Voilà alors du lourd. On attend bavarder. Maintenant, l'armée congolaise est sortie de son sommeil. Ils ont équipé l'armée avec des matériels lourds, du matériel de pointe sorti tout droit de la Russie. Des milliers de véhicules blindés. Les soldats sont gonflés à bloc. La descente sur Goma va être du grand n'importe quoi. Que les M23 n'a qu'à se préparer. Parce que ce que j'ai vu de mes propres yeux au camp Tchatsé, franchement, l'armée congolaise n'a même pas besoin de soutien extérieur. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous pouvez voir, les gars, c'est du lourd, c'est du matériel de pointe. S'ils descendent à Goma, à Bukavu, là, si le M23 va pouvoir tenir, parce que ce matériel que j'ai vu là, et avec le moral des hommes qui est haut comme ça, non, l'armée congolaise a de quoi répondre. L'armée congolaise n'a même pas à envier une armée ici en Afrique. L'armée congolaise, ça, ce n'est que les véhicules blindés, les amis. Ce n'est que les blindés, sans compter des avions, l'armée de l'air. Et finalement, on se demande même, le seul problème de l'armée congolaise, ce n'est que l'organisation, c'est tout. Ils ont du matériel dans les airs, ils ont les blindés, ils ont les chars. Et le M23, on sait pas, c'est une question de mobilisation, une question d'organisation, c'est tout. Voilà ça, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai filmé ça, ça se passe au camp Tchatsé. Il y en a tellement qui ont bavardé, qui ont dit, ah voilà, le M23 va bientôt prendre le pouvoir, Kinshasa n'a qu'à attendre parce qu'ils vont bientôt accueillir le M23. Voilà ça, regardez comment les hommes sont gonflés à bloc. Ils sont prêts à en découdre avec les rebelles du M23. Donc, Kagame n'a qu'à se tenir. Si ce n'était que moi-même, ces gars devraient récupérer Goma et entrer aussi à Kigali. Une fois, une personne a dit que Kigali, le Rwanda, va devenir une autre province de la RDC. Avec ce que j'ai vu de mes yeux, en tout cas, si ces soldats-là sont déterminés, à bloc déterminés là, franchement, le Rwanda, on ferait du Rwanda qu'une bouchée. Et encore même plus que l'Union européenne a lâché le Rwanda. Ils ne sont plus soutenus. Ça, ce n'est qu'un camp. À Tchatsé, à Kinshasa, c'est du lourd. J'ai vu de mes propositions, ce que j'ai vu dans ce camp, le matériel que j'ai vu, ça ressemble au matériel que Ibrahim Traoré et l'AES ont acquis pour qu'aujourd'hui il soit respecté. L'armée congolaise doit être respectée. Et il ne fallait que ça. Et pour moi, je dis que ce n'est que peu. Le président Tshisekedi doit encore continuer à équiper l'armée. Parce que l'armée, on ne peut pas dire un pays de près de 120 millions d'habitants puisse être menacé, inquiété par une petite rébellion comme celle-là. Mais ce que j'ai vu au camp Tchatsa, vous-même vous pouvez observer, les hommes sont déterminés. Ils disent qu'ils en ont marre de cette honte, de cette tâche qu'on a laissée à leur armée. Et comme vous voyez, ils sont mobilisés, prêts à descendre à Goma pour faire du sale. Prêts à descendre à Goma pour faire du boulot. Ça va chauffer, ça va faire mal. Les hommes du M23 n'ont qu'à se tenir. C'est terminer la récréation.